Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape célèbre la messe de la Pentecôte dans la basilique Saint-Pierre. Bienheureux, Oscar Romero a été béatifié ce dimanche à San Salvador. Le souverain pontife rend hommage à la police italienne. Il salue son travail et son sens du sacrifice. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission aux Échos du Vatican. C'est avec la Pentecôte que nous ouvrons cette émission. La Pentecôte était célébrée ce week-end au Vatican. Le pape présidait la messe dans la basilique Saint-Pierre. Il est revenu dans son homélie sur le sens de cette fête bien sûr, mais il en a profité aussi pour inviter à lutter contre la corruption. Il met en garde contre la fermeture à l'Esprit Saint. Je vous propose de revenir là-dessus avec la télévision du Vatican. Le vent qui s'abat avec impétuosité, l'esprit et le cœur emportés par l'Esprit Saint l'annoncent dans les diverses langues du monde. C'est avec ces images suggestives que le pape François, dans son homélie, a expliqué la Pentecôte lors de la messe célébrée dans la basilique Vaticane. L'esprit conduit dans la vérité tout entière, renouvelle la face de la terre et donne ses fruits. C'est ce qu'a rappelé le Saint-Père. L'esprit de vérité introduit les disciples du Christ, d'abord effrayés et bloqués, à ne plus craindre les tribunaux humains parce qu'ils ont compris que la mort de Jésus est l'expression extrême de l'amour de Dieu. L'Esprit renouvelle la terre en donnant vie à toute chose et appelle l'homme à respecter et à garder le jardin dans lequel il vit. Mais c'est seulement en laissant la place à l'œuvre de l'Esprit, souligne le pape François, qu'ils pourront cueillir les fruits et ainsi, renforcés par les dons reçus, devenir capables de lutter sans compromis contre le péché et la corruption qui aujourd'hui se répand. Il y a tant de manières de se fermer à l'Esprit Saint, dans l'égoïsme de son propre avantage, dans le légalisme rigide, comme l'attitude des docteurs de la loi que Jésus appelle hypocrites, dans le manque de mémoire pour ce que Jésus a enseigné, dans le fait de vivre la foi chrétienne non comme un service, mais comme intérêt personnel, et ainsi de suite. Le monde a besoin du courage, de l'espérance, de la foi et de la persévérance des disciples du Christ. Le monde a besoin des fruits de l'Esprit Saint, des dons de l'Esprit Saint, comme Paul les énumère dans la lecture. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et après cette célébration, comme chaque dimanche, place Saint-Pierre, le pape récitait la prière du Regina Coeli devant des milliers de fidèles. Il est revenu encore sur la Pentecôte, puis il a évoqué la crise humanitaire en Asie du Sud-Est, appelant ainsi la communauté internationale à offrir son aide face au drame des réfugiés. On écoute un résumé. La Pentecôte est le baptême de l'Église. Guidée par l'Esprit Saint, elle commence ainsi son chemin dans l'histoire. C'est ce que le pape François a rappelé sur la place Saint-Pierre lors de la prière du Regina Coeli. Il a souligné que l'Église n'est donc universelle avec une identité précise mais ouverte qui embrasse le monde entier sans exclure personne. L'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte est le début d'une nouvelle saison, la saison du témoignage et de la fraternité. La flamme de l'amour touche tous les cœurs sans distinction de langue, de race ou de nationalité. Encore aujourd'hui, l'Église est appelée à remplir sa mission, sortir de la médiocrité et des fermetures pour communiquer l'amour miséricordieux du Seigneur. Après la prière mariale, le pape a rappelé la béatification ce dimanche de Monseigneur Oscar Romero, archevêque de San Salvador, assassiné alors qu'il célébrait la messe. C'était un pasteur zélé qui a choisi d'être au milieu des pauvres et des opprimés. Le Saint-Père a également évoqué au Kenya la béatification d'Irène Stéphanie, missionnaire de la Consolation. Il a fait mémoire de l'entrée en guerre de l'Italie il y a 100 ans. Le pape François a enfin lancé un appel à la communauté internationale devant le drame des réfugiés. Je continue à suivre avec une vive préoccupation et avec douleur les événements qui concernent les nombreux réfugiés dans le golfe du Bengale et en mer d'Andaman. Esprimo apprezzamento per gli sforzi compiuti da quei paesi
J'apprécie les efforts réalisés par les pays qui se sont déclarés disponibles à accueillir ces personnes confrontées à de graves souffrances et à de nombreux dangers. J'encourage la communauté internationale à leur offrir l'assistance humanitaire dont ils ont besoin. Vous l'avez entendu, le pape, dans son allocution, a rendu hommage à Monseigneur Oscar Romero, béatifié ce dimanche à San Salvador. Il en était l'archevêque. Martyr et défenseur des plus pauvres, il a été assassiné en 1980 alors qu'il célébrait la messe. Il est aujourd'hui une figure importante au Salvador, bien sûr, mais aussi dans toute l'Amérique centrale et jusqu'en Amérique du Sud. Il est un exemple pour l'Église. Dimanche, pour sa béatification, le Salvador, vous l'imaginez, était en fête. De nombreuses processions un peu partout et une grand-messe dans la capitale du pays. Je vous propose d'écouter quelques réactions sur place recueillies par nos confrères de CNS. It's a journey of faith. It's a great moment of celebration for the entire Salvadoran people and all of Latin America that is still engaged in the struggle for, for freedom and liberty and human rights. Monsignor Romero suffered with the people, but calling for reconciliation. Beatification is the triumph of the truth. This is an event much bigger than his beatification. This is really the affirmation of a legacy. And this legacy didn't end with Romero, it continues. There's young priests here who never knew Romero, but the legacy continues. Here it's not just about the blessing or whatever, it's so much more than that. It's his legacy here, and he's that symbol of hope. And I think that it's going to spark a lot more hope. Like Jesus, he was very close to the poor. His sensibility for the poor was something he had from his younger years. When he was in Rome, in his spiritual writings, he says, the poor are the representation of Christ, so we have to love them. So it's bringing us together, as Pope Francis is saying. We should smell more like the sheep and not so much underarm deodorants. It's a legacy that we want to celebrate today, and that's what we're here, joining other faithfuls from different parts of the world and to this historical moment here in El Salvador. Archbishop Romero gave his life for peace and for justice, not just a false peace, but a peace based on human rights and equality and people treating each other with dignity and respect, and for profound social change. And we're a part of that. We're committed to that. So we're here to honor a hero of that movement, of that part of the Catholic Church that we're so proud of. Le saviez-vous? Depuis son élection en mars 2013, le pape François a déjà béatifié près de 600 bienheureux. Autre événement cette semaine dont on a aussi beaucoup parlé, c'est la rencontre entre le pape et la conférence épiscopale des évêques italiens. Le pape, une fois encore, a eu un discours sans réserve. Il appelle les évêques à être à contre-courant, à ne pas être timides en condamnant toute forme de corruption. On écoute un résumé de cette intervention. Dans un monde inondé par des nouvelles désastreuses et tourmenté par les situations locales et internationales qui nous font ressentir des afflictions et des tribulations, la vocation chrétienne et épiscopale est celle d'aller à contre-courant et d'être des témoins joyeux du Christ ressuscité. Avec cette réflexion, le pape François a inauguré les travaux de la 68e Assemblée générale de la Conférence épiscopale italienne. Dans un discours de grande envergure, le souverain pontife a mis le doigt sur ce que devrait être la sensibilité ecclésiale, autrement dit s'approprier les mêmes sentiments du Christ d'humilité, de compassion, de miséricorde et de réalisation concrète. Voilà la sensibilité ecclésiale qui devrait se réaliser en renforçant l'indispensable rôle des laïcs qui ont besoin d'évêques pasteurs et non pas d'évêques pilotes, en recherchant la simplicité et la clarté dans les discours plutôt que de préférer l'aspect théorico-doctrinal abstrait
dans la collégialité et dans la condamnation de la corruption à tous les niveaux. La sensibilité ecclésiale qui comporte également de ne pas être timide ou indifférent en désavouant ou en combattant une mentalité qui diffuse la corruption publique et privée, qui a réussi à appauvrir sans aucune honte familles, retraités, honnêtes travailleurs, communautés chrétiennes, en écartant les jeunes, systématiquement privés de l'espérance en l'avenir et surtout en mettant de côté les faibles et les personnes dans le besoin. Sensibilité ecclésiale qui, comme de bons pasteurs, nous fait sortir vers le peuple de Dieu pour le défendre de la colonisation idéologique qui l'enlève de la dignité humaine. Rencontre également avec cette fois-ci la police italienne. Le Saint-Père a reçu les familles des agents de police italiens tués ou grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Le pape a rendu hommage à leur travail et salué le sens de leur devoir ainsi que leur disponibilité au sacrifice. On l'écoute. Le pape François a reçu en audience 600 familles de victimes et de policiers tombés en service pour dire merci à ceux qui chaque jour prennent des risques pour leur propre vie pour défendre les habitants et la démocratie. Le souverain pontife a défini le métier de policier comme une authentique mission riche de valeurs d'une importance spéciale pour la vie civile en se référant au remarquable sens du devoir et de la discipline, de la disponibilité au sacrifice, jusqu'à si nécessaire à donner sa vie pour la préservation de l'ordre public, pour le respect de la légalité, pour la défense de la démocratie et le combat contre la criminalité organisée et le terrorisme. La collectivité, a ajouté le pape François, vous est redevable de la possibilité de conduire une vie ordonnée et libérée de la mainmise des violents et des corrompus. Des personnes violentes qui, en trouvant dans les forces de l'ordre l'obstacle le plus ardu à leurs desseins atroces, souvent se jettent contre elles. L'action de la police, a-t-il encore expliqué, réclame quelque chose de solide dans le temps, alors qu'il apparaît aujourd'hui plus facile de s'engager dans quelque chose de provisoire. En outre, ces dernières années, l'action de la police donne une contribution décisive pour gérer le flux de migrants qui arrivent en Italie en cherchant refuge suite aux guerres et aux persécutions. Soyez en première ligne, soyez dans le premier accueil des migrants, soyez dans l'œuvre de lutte contre les trafiquants sans scrupules. Dans cette œuvre, a conclu le pape, vous vous distinguez par l'esprit de service et d'humanisme qui se traduit par l'impératif moral de faire le bien, de sauver toujours plus de personnes qu'il est possible. Dans la défense des faibles et la légalité, vous trouvez le sens le plus vrai à votre service et vous serez des exemples pour votre pays qui a besoin de personnes qui le servent avec désintérêt, générosité et continuité. Et puis, après les policiers, ce sont les travailleurs que le pape a reçus au Vatican. Le Saint-Père a rencontré l'Association des travailleurs chrétiens italiens. Dans son discours pour le 70e anniversaire de l'association, il s'est interrogé sur les problématiques du travail dans le monde actuel, invitant les participants à trouver des solutions à la fois équitables et solidaires. Regardez. À l'occasion des 70 ans de leur fondation, 7000 adhérents des associations chrétiennes des travailleurs italiens, les ACLI, étaient rassemblés dans la salle Paul VI au Vatican. Ils ont été appelés par le pape à apporter des alternatives nouvelles, appropriées et solidaires, car l'extension de la précarité, du travail au noir et du chantage mafieux fait expérimenter aux jeunes générations que le manque de travail enlève la dignité. Ce système économique place le dieu argent au centre de tout, a indiqué le pape. Il détruit et génère la culture du rejet. Les premières victimes en sont les enfants, les personnes âgées avec leurs retraites misérables et les jeunes. Face à cela, le travail doit être libre, créatif, participatif et solidaire, a expliqué le pape. Un travail libre, c'est-à-dire sans oppression ou exploitation, un travail créatif qui peut donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer sans leur rogner les ailes, un travail participatif selon une logique relationnelle, et enfin un travail solidaire pour offrir à ceux qui ont perdu leur travail de nouvelles opportunités. Le pape François a également rappelé que les ACLI étaient présentes en dehors de l'Italie. Il a invité à soutenir les jeunes qui cherchent leur épanouissement ailleurs. Il a souligné également leur inspiration chrétienne et la fidélité aux pauvres. C'est une bataille culturelle importante, a expliqué le pape, celle de considérer l'État-providence comme une infrastructure de développement et non un coût. Vous pouvez servir de coordinateur et de moteur pour l'Alliance nouvelle contre la pauvreté qui se propose de développer un plan national pour un travail décent et digne.
Comme chaque semaine, le mercredi, à Rome, le pape a rencontré les pèlerins venus du monde entier. Sur la place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles, il a donc présidé l'audience générale et poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille. Cette fois-ci, le Saint-Père s'est arrêté sur l'éducation des enfants. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, les familles ont vocation naturelle à éduquer leurs enfants. Mais souvent, elles sont accusées par des intellectuels critiques d'autoritarisme, de favoritisme, de répression affective. L'alliance éducative entre société et famille est entrée en crise car la méfiance s'est introduite entre elles. Beaucoup de soi-disant experts prétendent prendre la place des parents, y compris dans les aspects les plus intimes de l'éducation. Ces derniers se sentent alors souvent exclus de la vie et de la croissance de leurs enfants. Il ne doit pas en être ainsi car les parents jouent un rôle indispensable. Ils sont les plus à même d'entrer dans un dialogue profond et authentique avec eux, cherchant où ils en sont vraiment dans leur cheminement, quelles sont leurs attentes. La communauté chrétienne offre un soutien incomparable aux parents dans leurs tâches éducatives. La grâce de l'amour du Christ porte à son accomplissement ce qui est inscrit dans la nature et sait remplir les parents de sagesse humaine. Bonjour, décidément, le pape François n'a pas fini de nous étonner. La semaine dernière, il a profité d'une matinée de libre pour rendre visite, en toute discrétion, à différents dicastères de la curie romaine. Du jamais vu au Vatican. D'ordinaire, ce sont plutôt les membres de la curie qui viennent au pape, et non l'inverse. Mais on l'aura désormais compris, le pape François n'est pas un grand amateur du protocole. En début de matinée, il est donc arrivé incognito, en toute simplicité, dans une Ford Focus aux vitres teintées. La voiture s'est rapidement engouffrée dans le garage d'un immeuble mussolinien à 2 pas de la place Saint-Pierre, un édifice qui abrite en fait pas moins de 4 dicastères de la curie, le Comité pontifical des sciences historiques, la Congrégation pour l'éducation catholique, celle pour le clergé et enfin celle pour les instituts de vie consacrés. À l'extérieur du bâtiment, pendant ce temps, de nombreux touristes et pèlerins poursuivaient leur chemin sans se douter une seule seconde que le pape François se trouvait à quelques mètres. Le pape a commencé sa visite par le dernier étage du bâtiment, puis il a descendu chaque étage à pied, s'arrêtant à chaque fois dans un nouveau dicastère pour une visite qui aura duré au total près de 4 heures. Les membres des différents dicastères, par la suite, ont parlé d'un échange en toute simplicité, spontané, mais aussi chaleureux et fraternel. Si le pape a passé autant de temps avec ses employés, en quelque sorte, ce n'est pas par hasard. En ce moment, selon les médias italiens, une sorte de mécontentement général à l'égard du pape se ferait sentir dans la curie, en cause le style du pontife, mais aussi la réforme de la curie, qui tarde à se mettre en place. Faire ce déplacement, c'était donc une façon pour le pape de rassurer les membres de son gouvernement sur leur éventuelle inquiétude. Et le pape François ne compte pas s'arrêter là. Dans les jours qui viennent, il compte visiter tour à tour de nombreux autres dicastères de la curie romaine. Je vous dis à la semaine prochaine. La question de la semaine, c'est Yvan qui la pose. Il s'interroge sur le sens de la fête de la Pentecôte. Eh bien, cette fête, célébrée 50 jours après Pâques, commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est ce jour-là précisément qu'ils s'ouvrent à la foi. C'est ce jour-là qu'ils sont envoyés en mission pour évangéliser. La Pentecôte correspond donc en quelque sorte à la fondation de l'Église. Et pour les chrétiens, c'est l'occasion de célébrer le Saint-Esprit, 3e personne de la Sainte Trinité. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante, info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.